C'est la France qui s'imagine qu'elle est l'ennemi numéro un de Wagner. Wagner a fait son job, rien de plus à dire. C'est la question de la perception. Si la France perçoit Wagner, une compagnie militaire privée, en tant que son ennemi... Qu'est-ce que vous appelez son job, Alexandre? Vous savez que ce mot va choquer beaucoup. Des repris de justice, des criminels qu'on va chercher dans les prisons, qui commettent notamment en Afrique des crimes massifs. C'est ça, Wagner. Wagner, c'est la compagnie militaire privée. Donc là, leur mission, c'est d'offrir des services de sécurité, etc. Donc là, c'est une compagnie privée, je ne peux pas commenter plus. Bon, là, vous connaissez Wagner mieux que moi, peut-être. Parce que là, qui vous croit, franchement, pardon, vous présentez. Vous montrez, M. Prigogine et Wagner 24/24 à votre antenne. Je crois que tous vos spectateurs connaissent Wagner vraiment au niveau moléculaire. Qu'est-ce que ça représente, Wagner? Wagner, pour moi, c'est un étonnement parce que je ne savais pas qu'en Russie, un privé peut créer une armée et aller faire la guerre sur le sol national, puisque dans votre définition, c'est du sol national. Je ne savais pas. En France, si vous voulez créer une armée, vous avez un problème. Juridiquement, vous ne pouvez pas. Et donc je m'étonne que la constitution russe autorise la création d'armées privées. C'est faisant la guerre. C'est le cas. Votre constitution l'autorise explicitement. Il y a un article qui dit c'est possible. N'importe qui peut créer une armée. Navalny peut créer une armée. Non, mais tout d'abord, Wagner, c'est pas une armée, c'est une compagnie militaire privée. Pour le reste, pour leur structure, comment ça s'effectue, comment ça se fait, j'ai aucune idée. Voilà, mais ce qu'il contribue à la mise en œuvre des objectifs fixés dans le cadre de l'opération militaire spéciale, ça c'est le fait. Donc là, il se présente plutôt bien. Donc là, ils sont sur le front, ils sont très audacieux, très courageux. Ils sont sous le contrôle c'est ça qui est important. Tout le reste. Est-ce que la constitution russe autorise la création de sociétés militaires privées dotées d'armes de gros calibre, avec une structure bataillonnaire et faisant une guerre, tirant sur des gens et recevant des obus en passant? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que la constitution russe autorise ça? Dans la plupart des autres pays, la constitution confie le monopole des armes aux forces armées, vous voyez? Donc ça m'étonne. Il y a un trou dans votre constitution. Est-ce que la législation française autorise le recrutement de mercenaires via l'ambassade de l'Ukraine à Paris et leur envoi sur le front? Des mercenaires français qui, s'ils survivent, vont revenir en France traumatisés, avec les armes peut-être dans les mains ou dans les poches, et personne ne sait quelles seront les conséquences. Il y en a des dizaines là-bas. Ils ne se cachent même pas. Leur profil sur Facebook, vous pouvez les voir, là, ils arborent leurs armes, leur uniforme, etc. Donc là, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est inquiétant pour les spectateurs français. Il n'y a pas d'armée française opérant en Ukraine. Alors que vous avez une armée Wagner ou une société militaire privée. Vous leur faites la pub énorme. Une société militaire privée Wagner qui a tous les attributs d'une force combattante. Voilà. Comment se fait-il que votre constitution autorise la création de ça? C'est bizarre. Et je suppose qu'elle ne l'autorise pas. Et donc pourquoi votre gouvernement ne met-il pas en œuvre les dispositions de sa propre constitution qui garantissent le monopole de la force armée? Pourquoi votre gouvernement autorise-t-il autre chose que le monopole de la force armée? Et ensuite, comment se fait-il qu'il refuse de prendre la responsabilité légale des agissements de ces soldats? Vous avez vu quand ils ont tué avec une masse quelqu'un, un ex-déserteur. Je ne savais pas que le meurtre était légal en Russie. Mais c'est le cas. Ça fait plaisir vraiment de vous voir tellement inquiet pour la législation russe, pour la constitution russe, etc. Mais je dois vous dire, vraiment, vous devez vous préoccuper plus de ce qui se passe en France et quelles conséquences ça peut avoir pour la France.